Bonjour, c'est Monique Lamaillerie et bienvenue dans une nouvelle édition de la Zone Tricot. Cette semaine, je vous invite à apprendre à faire un point au tricot, très beau d'ailleurs. C'est un vieux point, ça s'appelle nid d'abeille. Il s'appelait comme ça dans les années 80. Il s'appelle encore comme ça aujourd'hui, mais il a changé d'apparence. Alors, je vous montre la version années 80, d'accord? Évidemment, il y a les nouvelles de la maillerie, on a des nouveaux arrivages. On a aussi, on a le goût de vous inviter à vous inscrire à des cours et à des ateliers parce qu'il y a encore de la place. Et je vous réserve une petite surprise à la fin de cet enregistrement. Voilà. Alors, quant à la technique, ça s'appelle le nid d'abeille et c'est un point qui est, moi je dirais, très chaud, très intéressant, très souple. Ça dépend de la grosseur d'aiguille qu'on utilise. Alors, pour la démonstration, je l'ai faite en deux grosseurs d'aiguille, une plus petite, une plus grosse. Je dois vous avouer que je préfère la version un peu plus serrée. Ça fait quelque chose d'un petit peu plus dense puis qu'il y a plus de corps. Mais pour les besoins de la démonstration, j'ai pris une aiguille plus grosse. Je vous rappelle aussi qu'il est intéressant d'utiliser avec ce type de point un fil de sécurité parce que quand on perd une maille, quand on se rend compte qu'on a fait une erreur, c'est toujours super intéressant de ne pas être obligé de tout défaire jusqu'au début. D'accord? Alors, je vous montre ça chemin faisant. La démonstration, il s'agit de faire, c'est monter, je vais prendre ma feuille si vous n'avez pas d'objection. Monter un nombre de mailles paires plus 2 lisières. OK? Alors, les rangs 1 et 3 sont les mêmes. On les fait tout à l'endroit. C'est les rangs 2 et 4 qui changent. Mais c'est tout. On répète les 4 rangs et ça y est, vous avez le point nid d'abeille. Donc, moi, j'ai déjà fait un petit échantillon. Je vous montre ce que ça a l'air. Alors, la partie plus serrée, elle est ici. J'ai fait ça avec un fil worsted avec des aiguilles 4,5. Puis là, je suis en train de poursuivre pour la démo avec une aiguille 5,5. Ça donne quelque chose d'un petit peu plus large, pas laid, mais je préfère quelque chose d'un petit peu plus dense. D'accord? Alors, on commence. Une maille lisière, donc on glisse la première à l'envers. La prochaine, on est rendu au rang 2, là, parce qu'on a déjà fait le rang à l'endroit. D'accord? Alors, la prochaine maille, elle se tricote à l'endroit. La prochaine, c'est une maille double. Comment on fait la maille double? Il s'agit de piquer dans le rang précédent, dans le centre de la maille, et on prend les deux mailles, c'est-à-dire celle du rang précédent et celle de la maille du rang actuel. On passe et on fait ceci. Et on fait ça en alternance. Donc, une endroit, une sous la maille, une endroit. Est-ce que ça va trop vite? C'est bon. On va aller plus lentement. Donc, on pique dans la maille vis-à-vis celle qu'on veut tricoter, comme ceci, et à l'endroit. D'accord? La prochaine, endroit régulier. L'autre, endroit dans le rang précédent, au milieu de la maille, dans le V. D'accord? Voilà. Et on fait ça jusqu'à la fin du rang. Donc, en dessous. Bon, j'espère de ne pas faire d'erreur parce que ça demande un petit peu d'attention, là. On ne se souvient pas. Alors, c'est facile aussi de faire une erreur dans ce point-là. D'accord? Donc, de là, regardez ici. Je me suis attaché un petit bout de soie dentaire dans le trou de l'aiguille circulaire, OK, du câble, là, en fait. Et, à un moment donné, le câble, la soie dentaire va tout simplement suivre les mailles qu'on tricote. OK? Ça se trouve à passer à l'intérieur des mailles qu'on est en train de tricoter. Donc là, je suis rendue à une maille double, une maille endroit, une maille double, une maille endroit, et je ramène le fil en avant, une maille, excuse-moi. Moi, dans mes explications, moi, la maille lisière, c'est la première. Bon, alors, et on tricote la dernière comme elle se présente. D'accord? Sur l'envers, qui est d'ailleurs tout aussi beau que l'endroit, on doit dire. Hein? Assez intéressant.
belle diagonale. Ça donne un point texturé, puis c'est très chaud. Donc, idéal, couverture, tuque, mitaine, oui, tuque, mitaine, cache-cou, ça doit être super intéressant. Donc, la première, glisser envers, d'accord? Et toutes les autres sont tricotées à l'endroit. Ça, je pense que tout le monde est bien au fait, là, de comment tricoter à l'endroit. Le bout intéressant aussi, c'est quand vous piquez dans la maille du rang précédent, quand vous avez, je vais m'arrêter, quand vous avez des aiguilles lace, donc pointues, plus facile à faire le travail. Alors, les bourrons, là, c'est parce que j'ai une grosse laine, ça va, mais si vous travaillez avec une laine plus fine, vous allez apprécier d'avoir des pointes lace. D'accord? Alors, je me rends jusqu'à la fin. Et la dernière, on la tricote comme elle se présente. Je me tourne de côté. Alors, notre endroit, il donne la côte mousse ici. Hein? Bon, oups, j'ai oublié de passer le fil. Hein? Donc, la première, là, on est rendu au rang 4. Le rang 3, c'était tout à l'endroit. Lisière, première glissée envers. On passe le fil parce qu'on travaille sur l'endroit. On avait commencé par une maille endroit. Au rang 4, on commence par une maille double. D'accord? Là, on le voit bien. Dans la maille du rang précédent, on pique dans le V. D'accord? Voilà. Et la prochaine, endroit, maille double, endroit, maille double, une maille endroit, etc. Et ce, jusqu'à la fin du rang. Alors, je vais aller un petit peu plus vite, juste l'histoire de vous montrer là, que j'ai passé le fil, comme on dit, le lifeline, le fil de sécurité. On continue comme ça. Endroit, double, endroit, double. Et la dernière, comme elle se présente, endroit. OK? Alors ici, on recommence pour le fil de sécurité que j'ai oublié tantôt. On glisse les mailles. Et ce que ça fait, et vous défaites le petit nœud, là. Ou vous coupez, parce que vous avez bien long de fil. Hein? Et ça vous fait un fil de sécurité qui fait que si vous êtes obligé de défaire, parce que vous n'arrivez pas à vous corriger, bien, le fil vous aide, vous n'irez pas plus bas et vous ne perdrez aucune maille en deçà du fil. D'accord? Alors, voilà notre point nid d'abeille. Toutes les indications, évidemment, sont sur le blog de lamaillerie.ca sous l'onglet « Zone tricot ». Alors, essayez ça, c'est pas mal intéressant. Alors, quant aux nouvelles de la mairie, je vous informe qu'on a reçu hier, en fait, un nouvel arrivage de laine qui s'appelle, c'est The Drops. Elle s'appelle Charisma. Hein? Alors, voyez les couleurs absolument vibrantes. Le corail du printemps. Alors, ça, les filles se payent bien ma tête avec mon corail, là. Hein? Donc, très, très belle laine. Grosseur DK, donc ça se tricote avec des 4. Vraiment très intéressant. Prix tout à fait extraordinaire. Alors, je vous invite à venir voir ça en magasin et à consulter le site Drops ou Garn Studio. Vous allez avoir une panoplie de projets reliés avec cette laine. D'accord? C'est doux, c'est le fun. Vraiment très, très chouette. Ensuite, j'aimerais vous inviter aussi à vous inscrire à des cours ou dans nos cours, là où il y a de la place, bien sûr. Alors, Chantal nous propose pour le 20 février un bas toe-up. Elle propose 3 modèles. Je peux peut-être les montrer comme ceci. Alors, selon votre niveau d'avancement ou votre niveau d'expérience, d'accord, les bas sont plus ou moins compliqués, en fait, compliqués.
On a un bas très facile, un petit peu plus, qui demande un petit peu plus d'expérience, puis un bas dentelle qui est un petit peu plus encore avancé. Mais sachez que, peu importe votre niveau, si vous avez le goût de prendre le bas toe-up, vous vous inscrivez à votre niveau, puis on vous aide pendant les 4 semaines de cours. D'accord? Alors voilà, c'est Chantal, ça commence le 20 février, 18h à 20h. Il reste encore de la place dans l'ABC du tricot 1, 14 février. Dans les tricots dirigés, en après-midi, 12 février, ça commence, donc 1h30 à 15h30. Et toujours tricot dirigé, 18 février, c'est le soir, c'est un lundi soir, pendant 4 semaines. D'accord? Il y a également, qui vise, ça c'est notre petit bonbon, là, notre atelier chocolat chaud, qui vise tout spécialement les débutantes et les débutants qui ont le goût d'apprendre à tricoter avec un projet simple, d'accord? Il s'agit de réaliser un cache-tasse. Voilà. Alors, vraiment, on s'inscrit par le biais du site ou par téléphone, 450-687-5573. Et un dernier atelier qui est un atelier d'aiguille. Donc, c'est Christiane qui vous propose ça, 9 février, c'est un samedi. Elle va vous informer sur tout ce qui s'appelle aiguille droite, circulaire, double pointe, comment les utiliser, comment les visser. Et voilà. Alors, voilà, ce sont nos nouvelles de la semaine. Notre petite surprise, c'est qu'on vous prépare la semaine, je vous en parle, c'est comme un teaser. Je vous prépare une petite surprise pour la semaine prochaine, d'accord? Je vais vous annoncer un petit quelque chose, puis, en tout cas, restez des nôtres, continuez à nous suivre. On vous remercie d'ailleurs de le faire, et on vous annonce quelque chose de bien, bien spécial, d'accord? Alors, d'ici à la prochaine fois,